Alors Mercedes va tout repenser pour gagner en performance. Alors c'est quoi l'idée? Ils vont refaire une voiture entière ou... Enfin ils peuvent pas, avec le budget capé c'est compliqué quoi. C'est exactement la même chose que ce que nous avons depuis le premier jour à déclarer au sol. La seule façon de courir est de relever la voiture très haut. Évidemment, avec cette voiture à effet de sol, nous perdons tout l'appui. Nous savons que si nous parvenons à poser la voiture au sol, nous pourrons gagner beaucoup de temps, mais nous n'y parvenons pas pour le moment. C'est bien de le dire, mais nous ne pouvons pas le faire physiquement pour le moment, donc nous devons tout repenser. Russell s'inquiète de la place que peut prendre ce problème dans le travail de Mercedes. C'est délicat parce que nous mettrons tous nos efforts pour résoudre ce problème de marsouinage. Cela ne nous permet pas de nous concentrer sur autre chose. En tant que pilote, ça ne me permet pas de me concentrer sur le pilotage. Nous ne pouvons pas vraiment peaufiner l'équilibre des réglages, car nous nous concentrons sur la résolution de ce problème. On a du travail à faire. En Chauvelin, ça a été un plus grand défi que Bahreïn. Nous n'étions pas assez rapides à Bahreïn. Vendredi, nous rebondissions trop dans tous les sens. On arrivait à un niveau où c'était prévisible pour les pilotes. Imprévisible même. Nous avons réussi à réduire cela, mais nous n'avons pas une voiture suffisamment rapide. Maintenant, nous devons mieux comprendre le problème. Nous avons quelques pistes qui, je pense, nous donnent une bonne direction. Il faut un peu de temps pour obtenir des pièces sur la voiture, et nous travaillons très dur. Mais nous sommes bien conscients que d'autres équipes travaillent sur ce problème plus rapidement que nous. Ce n'est pas le niveau auquel nous travaillons normalement. Donc tous les efforts de l'usine vont dans le sens de la maîtrise du problème, en s'assurant que nous ne négligeons pas le développement normal de la voiture. Il y a beaucoup de travail pour essayer de nous sortir de cette situation. Mercedes peine aussi à trouver de la vitesse en ligne droite à cause d'un aileron arrière trop chargé en appui. Un autre problème en course de résolution. En cours de résolution plutôt. Mais l'équipe doit trouver comment réduire la traînée en gardant un bon niveau d'appui. Nous avons un autre aileron qui est en préparation, un aileron dédié à la faible traînée qui ne pouvait pas atteindre un gros appui. Cette réduction n'était pas une réponse à Bahreïn. Lorsque nous avons développé la voiture, nous avions déjà prévu d'être en mesure d'atteindre ce niveau de traînée. Mais il était intéressant de voir comment la voiture fonctionne avec un niveau de traînée inférieur. Tout au long du week-end, nous l'avons de plus en plus réduit. Chauvelin explique que Mercedes a essayé de jouer avec les réglages sur ses monoplaces, mais dans le cas d'Hamilton, il a été impossible d'équilibrer le comportement de sa voiture. On a d'ailleurs pu le voir à l'écran, qu'il était en grande difficulté pour contrôler le train arrière. Lewis pense qu'il avait trop de train avant dans la voiture. C'est peut-être dû au fait qu'il avait moins d'adhérence à l'arrière. Mais il n'y a pas eu de changement radical en termes de réglage. C'est juste que nous ne sommes pas assez rapides en ce moment. C'est un circuit qui a vraiment besoin que les pilotes aient confiance dans la voiture. Et vous avez vu Lewis commencer les tours en glissant beaucoup, avec beaucoup de survirages. Il n'a pas été en mesure de se sentir à l'aise et en confiance. Nous n'avons pas assez de marge de performance. Et nous avons été éliminés. Ok, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de boulot chez Mercedes, en espérant que Hamilton arrive à remonter, quand même, qu'il ne soit pas englué dans le peloton hors des points. Il faudrait quand même qu'il marque quelques points, même si c'est 8ème ou 9ème, bon, au final, ce serait des points quand même. Quant à Russell, écoutez, Russell, on espère qu'il va marquer les points de la place où il est actuellement. Peut-être voir mieux, qui sait. S'il y a du carnage devant, on sait jamais. À voir ce que ça va donner. Ciao, ciao.